Elle, toute ma vie. Chapitre 8. Regret. Je me retrouvais dans les bras de Sabrina. La lumière avait disparu et la nuit avait fait place au jour. Soudain, je réalisais la connerie que j'avais faite, et je m'en voulais terriblement. Je fus tellement gêné que je m'étais habillé et j'étais sorti. Je ne savais pas où aller. Il me fallait marcher encore et encore. Il me fallait fuir mon énorme bêtise. Je me sentais honteux. Après tout, pourquoi méprisais-je mes actes? Kelly m'avait laissé tomber et Sabrina m'avait réconforté. Puis j'avais passé un moment torride, tellement bien. Lorsque j'ai réalisé que j'avais marché si longtemps que je me retrouvais devant la plage, je n'avais qu'à faire demi-tour, car je m'étais perdu. Lorsque j'arrivais à l'hôtel, Sabrina m'attendait devant le hall d'entrée. Qu'y a-t-il? Je suis désolé Tristan pour ce qui s'est passé entre nous, mais ne me demande pas de regretter mes actes. Oh, ne t'en fais pas Sabrina, je ne regrette rien non plus. Avais-je menti? Ou avais-je dit la stricte vérité, celle que je refusais d'admettre? Mes sentiments étaient cependant confus. « Tu as faim ?» lui demandai-je. « Oui, tu m'invites ?»« Allez, go ! Nous n'avons qu'à nous rendre à ce restaurant à l'angle de la rue là-bas, chez Alfredo. Il paraît que c'est un excellent resto italien. » Nous nous rendîmes à ce petit resto. Je me souviens que le réceptionniste avait un fort accent italien et que dans le coin de la salle, un orchestre jouait de douce musique calme et apaisante. Tout comme la présence de Sabrina, finalement. Le parfum de cette dernière me chatouillait les narines, et je fus envoûté par sa robe noire qui montrait fièrement ses atouts féminins. Étais-je en train d'en tomber amoureux? Et Kelly dans tout ça, l'aurais-je déjà oublié? Le réceptionniste nous installa près d'une fenêtre à une table romantiquement décorée de bougies et d'un petit bouquet de fleurs. Je fixai Sabrina du regard, et lorsque celle-ci croisa le mien, je fus électrisé par son doux maquillage qui soulignait ses yeux bleus impérialement beaux. Un serveur nous porta les menus. Ils étaient présentés dans un joli livret recouvert d'un cuir brillant. Sabrina prit le menu bravissime, et je la suivis dans son idée. Je commandai un cocktail et Sabrina fit de même, avant de poursuivre par un magret de canard qui me faisait saliver rien que la description de cette présentation. Sabrina préféra un plat de pâtes à la carbonara. En entrée, le serveur nous suggéra une petite salade accompagnée de fromage de chèvre. « Souhaitez-vous du vin ?» Je regardai Sabrina d'un air interrogateur. « Non, merci, ça ira, finit-elle par répondre. » Le serveur nous retira le menu, et je relevai la tête sur le sourire de Sabrina. Celui-ci était joli, mais je regrettais celui de ma tendre Kelly. En fait, je crois que j'étais totalement perdu. D'un côté, j'avais Sabrina, et de l'autre, Kelly. Je déteste me retrouver dans ce genre de situation. Sabrina me caressa le bout de mes doigts, alors que je sirotais mon cocktail savoureux. Étrangement, je me laissais faire. J'allais même jusqu'à lui prendre la main et la caresser à mon tour. « Tu sais, Tristan, finit-elle par lâcher, depuis le premier jour que je t'ai connu, je suis tombée très amoureuse de toi. Seulement, tu t'es accroché à Kelly, et je ne voulais pas m'immiscer entre vous. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'était tout simplement magique. Si tu étais si amoureuse de moi, pourquoi m'as-tu aidé à récupérer Kelly? Parce que je t'aimais. Je ne voulais que ton bonheur. Avec Kelly ou avec moi, peu importe. Tristan, es-tu amoureux de moi? Voilà une question que j'aurais tant aimé éviter. Que dois-je lui dire? Elle me regardait avec son air attendrissant, et ses yeux pétillaient d'impatience. Je ne voulais pas tout gâcher. Je ne sais pas encore, Sabrina. Je crois avoir des sentiments pour toi, mais... Mais il y a Kelly, poursuivit-elle. Elle retira sa main et son visage se referma. Combien de temps ça va durer, Tristan? Combien de temps vas-tu mettre pour réaliser que c'est une fille indécise et qui joue avec toi? Je me fâchai. Elle ne joue pas avec moi, c'est juste compliqué. D'accord, désolé. Tristan, regarde-moi. Elle me jeta un regard si profond que j'en tombais mécouvert. Elle ria. Tu vois que je te perturbe? Je suis sûr que tu es amoureux de moi, mais que tu ne l'as pas encore réalisé. Je me relevai et posai les couverts sur la table avant de rire à mon tour. Peut-être. Le serveur nous apporta la salade et nous mangeâmes sans dire un mot. En fait, elle parlait tellement avec ses regards que le vocabulaire était tout simplement futile. Cette salade est drôlement bonne, finit-elle par affirmer.
Oui, c'est vrai. Tristan? Oui. On va danser? Danser? Au milieu de tout le monde? Mais t'as perdu la tête. Allez, ça va être marrant. Elle me prit la main, et nous nous retrouvâmes l'un dans l'autre. Je devinais les regards braqués sur nous. J'étais mal à l'aise, mais j'éclatais de rire. Un rire nerveux, probablement. Franchement, on a l'air de quoi, lâchai-je? De deux amoureux qui n'ont peur de rien. Je la serrai très fort et m'enivrai de son parfum coco. Je fermis les yeux et nous laissâmes porter par la musique. Monsieur, madame, vous interrompit le serveur, je vous amène la suite? Oui, excusez-nous, répondis-je. Je vous en prie, monsieur. Nous nous rasseyâmes à la table tordus de rire, et honteusement navrés. En fait, nous nous étions enlacés si fort que nous en avions oublié où nous étions. Le serveur nous porta donc nos plats respectifs. Nous dégustâmes ce repas en échangeant des regards complices. Tristan, me fit-elle dans une voix tremblante. Oui, je crois que je t'aime. Je fus abasourdi de ces mots. À vrai dire, je m'attendais à tout sauf à ça. Elle me dévora à présent du regard, tel un fauve épiant sa proie, et ses yeux brillaient de tendresse. Comment résister à ce regard? Je me penchai sur ses lèvres, et les embrassèrent langoureusement. Tristan! Mais qu'est-ce que... Alors je reconnus cette voix. C'était elle. Kelly venait de me surprendre. Alors je ne sus que répondre. Je vis ses yeux noyés de larmes. Elle se retourna et disparut derrière l'entrée du restaurant, sans que j'aie eu le temps d'ouvrir la bouche pour le retenir. Je suis désolé, Tristan. C'est de ma faute. Mais que faisait-elle ici? Je ne sais pas. Je ne l'ai pas vue approcher ni rien. Qu'est-ce que j'ai fait? Affirmai-je dégoûté. Tu m'as embrassé, Tristan. Sabrina voulut faire de l'humour, mais elle n'avait pas choisi son moment. Il faut que je la rattrape et que je lui explique. Lui expliquer quoi, Tristan? Que tu es amoureux de moi et que tu m'as fait l'amour alors que tu étais perdu? Ouais, tu as raison. Ça ne sert à rien. Nous mangeâmes le dessert en silence et nous sortîmes du resto pour rentrer à l'hôtel. J'étais énervé, non pas parce que Sabrina m'avait embrassé, mais par mon comportement horrible que je venais de jeter à la figure de l'ange de ma vie. Je m'en voulais terriblement, et j'étais tellement dénué d'humeur. Tristan? Je peux dormir avec toi cette nuit? Après tout, je n'avais plus rien à perdre. Oui, si tu veux, mais ce soir, je ne suis pas au meilleur de ma forme. Je comprends. Maintenant que tu es à moi, et qu'il n'y a plus de Kelly, je compte bien en profiter, ajouta-t-elle satisfaite. Franchement, garde pour toi tes pensées, ce n'est pas vraiment le moment. Oui, excuse-moi, me répondit-elle confuse. La nuit avait été laborieuse. Sabrina avait voulu recommencer nos ébats de la journée, mais j'avais été tellement méchant avec elle, et je m'en voulais un peu. Sabrina, tu es réveillée? Oui, mon cœur. Je suis désolé pour mon irritabilité de cette nuit. Ce n'est pas grave. Après tout, je ne suis pas très intelligente. Nous nous rendîmes à la gare, et nous étions montés dans le premier train pour m'éloigner de cette ville qui a tout changé. J'avais écrit un SMS d'adieu à Kelly, la veille, mais elle ne m'avait pas répondu. Kelly, tu es la seule femme de ma vie, et je pense tous les jours à toi. Je m'en veux terriblement de ce que je t'ai fait. Je me déteste. J'étais perdu, et Sabrina était là. Je rentre à Rente pour le train de 7 heures, demain matin. J'espère voir une dernière fois ton visage, pour le graver à jamais dans mes souvenirs. J'avais regardé dans tous les recoins, mais aucune trace de Kelly. En m'asseyant à la fenêtre, j'avais jeté un dernier coup d'œil, mais elle n'était toujours pas là. Lorsque le train démarra, je la vis enfin, les yeux remplis de larmes, et quelques gouttes avaient parcouru son visage. Elle m'avait dit quelque chose, mais je n'avais rien entendu. Pourtant, un instant je crus en lisant ses lèvres, distinguer les mots « Je t'aime ».